L'Ouragan présente Quand la conscience s'éveille d'Anthony Di Mello. Une traduction de Paul Pierre. Adaptation audio et choix de texte Marie-Josée Baudouin. Narration Jacques Dumont et Sophie Stanquet. La plupart des êtres sont assoupis et l'ignorent. Ils sont nés endormis. Ils vivent dans leur sommeil. Et ils meurent sans même se rendre compte qu'ils ont passé leur vie endormis. Ils ne saisissent jamais le charme et la beauté de cette aventure que nous appelons l'existence. C'est vrai que le réveil est pénible. Les plus grands psychologues vous diront que les gens ne désirent pas vraiment être guéris. Ils ne veulent qu'un soulagement passager. Le processus de guérison est trop douloureux. Qu'attendez-vous de moi? À votre avis, vais-je aider quelqu'un? Oh non, n'y comptez pas. Comme vous ne devez pas vous attendre à ce que je nuise à quelqu'un. Si vous êtes mal en point, c'est votre affaire. Si vous allez mieux, ne remerciez que vous-même. Vous êtes responsable de ce que vous êtes. Cela ne fait aucun doute. Ce que nous ressentons et pensons est un produit de notre imagination. Et cela inclut l'illusion d'être aidé et approuvé par les autres. Pensez-vous vraiment être en mesure d'aider quelqu'un, sous prétexte que vous en êtes amoureux? On est rarement amoureux d'une personne. On est seulement amoureux de l'idée préconçue et optimiste que l'on s'en fait. Si vous cessez d'être amoureux, c'est parce que la perception de l'objet de votre amour a changé. Lui faisiez-vous réellement confiance? Non, vous n'avez jamais fait confiance à personne. Ôtez-vous cela de l'idée. Cela fait partie du lavage de cerveau que la société nous inflige. On ne fait jamais confiance à personne, mais seulement à son propre jugement vis-à-vis d'une personne. Alors de quoi vous plaignez-vous? Le fait est que vous détestez vous dire « Mon jugement sur cette personne était faux ». Cela n'est pas très flatteur pour votre amour-propre. La vérité est que les gens ne veulent pas vraiment grandir. Ils ne veulent pas vraiment changer. Ils ne veulent pas vraiment être heureux. La première étape du réveil consiste à être suffisamment honnête pour reconnaître que l'on n'aime pas du tout cela. On ne veut pas être heureux. En fait, nous voulons un tas d'autres choses, ou plus précisément, nous ne voulons pas d'un bonheur inconditionnel. Je suis prêt à être heureux, à condition de posséder ceci et cela. Cela revient à dire, si je ne te possède pas, je refuse d'être heureux. Il est extrêmement important de comprendre cela. Nous ne pouvons imaginer le bonheur en dehors de ces conditions. Imaginez que quelqu'un nous montre comment aimer vraiment les autres, comment vivre dans la paix et dans l'amour. Existe-t-il une chose plus concrète au monde? Pourtant, il y a des gens qui sont persuadés que les affaires sont plus concrètes, que la politique est plus concrète, que la science est plus concrète. Quelle place tient la psychologie dans un cours de spiritualité? Rien n'est plus concret que la spiritualité. Je suis psychologue moi-même et pratique la psychothérapie. Et je vis un terrible conflit intérieur lorsque je dois choisir entre la psychologie et la spiritualité. Voici mon explication. Je n'ai compris que lorsque j'ai découvert que les gens devaient souffrir suffisamment dans le cadre d'une relation avant d'être déçus. N'est-ce pas une chose affreuse? Ils doivent souffrir suffisamment dans le cadre d'une relation pour être capables de se réveiller et de dire « j'en ai assez ».
Il existe certainement une vie meilleure que celle qui consiste à dépendre des autres émotionnellement. Quel est, dans ce cas, mon rôle? La plupart des gens vont voir un psychologue ou un psychiatre pour trouver le soulagement, seulement le soulagement, à leur malaise existentiel, pas pour guérir vraiment. Voulez-vous que je vous donne un indice qui va vous aider à savoir si vous êtes en train de vous réveiller? C'est lorsque vous vous demanderez à vous-même « Suis-je fou ou est-ce que tous les autres le sont ?» Vous êtes près de la vérité, car nous sommes tous fous. Des fous bons pour l'asile, la seule raison pour laquelle nous ne sommes pas tous dans des asiles d'aliénés est que nous sommes trop nombreux. Oui, nous sommes fous. Nous nous faisons des idées démentes sur l'amour, sur les relations, sur le bonheur, sur la joie, surtout. J'en suis arrivé à me dire que si tout le monde est d'accord sur une idée, on peut être sûr qu'elle est fausse. Toute idée neuve, toute grande idée a toujours été d'abord celle d'une minorité. Je crois que c'est Bertrand Russell qui a dit « Chaque grande idée commence par un blasphème ». Vous allez entendre un tas de blasphèmes. Le monde est fou, les hommes sont insensés. Plus tôt vous en prendrez conscience, meilleure sera votre santé mentale et spirituelle. Perdez vos illusions sur vos amis. Ils sont très futés, comme vous l'êtes vous-même lorsque vous négociez avec quelqu'un. Ah, vous êtes si astucieux, si subtil, si malin. En vérité, vous jouez très bien la comédie. Vous vous croyez si aimant. Vous en recueillez quelque chose, non? On retire toujours quelque chose de ce que l'on fait jusqu'au réveil. Vous voici donc à la première étape, qui consiste à bien comprendre que vous ne voulez pas vous réveiller. La solution serait-elle dans le renoncement? Surtout pas. Chaque fois que vous pratiquez le renoncement, vous vous dupez vous-même, car chaque fois que vous renoncez à une chose, vous vous liez pour toujours à cette chose. Tant que nous luttons contre une chose, nous lui donnons plein de pouvoir sur nous-mêmes, autant de pouvoir que celui qu'on utilise pour lutter contre elle. Le seul moyen de s'en défaire n'est pas d'y renoncer, mais de voir clairement cette chose. Si vous arrivez à connaître sa valeur réelle, vous ne devrez pas y renoncer. Elle se détachera tout simplement d'elle-même. Si vous ne comprenez pas cela, si vous restez hypnotisé par cette chose au point de croire qu'il n'y a pas de bonheur sans elle, vous en resterez son prisonnier. Ce que je peux faire pour vous est de vous aider à comprendre, c'est tout. Si vous comprenez, autrement dit, si vous vous réveillez, vous perdrez tout simplement le désir de ces choses. Comprendre, écouter et désapprendre. Certaines personnes sont réveillées par les réalités brutales de la vie. La souffrance est si forte qu'elle les réveille. Mais d'autres individus continuent à se cogner la tête encore et toujours contre la vie. Ils marchent en somnambule. Ce qui est tragique, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a une autre route bien meilleure. La vérité ne s'exprime jamais par des mots. On l'entrevoit soudainement, et ce grâce à une certaine attitude. Une attitude faite d'ouverture d'esprit et de bonne volonté est nécessaire pour entrevoir quelque chose de neuf. L'important n'est pas votre accord ou votre désaccord. Aucune théorie ne s'applique adéquatement à la réalité. Je peux donc vous parler des obstacles à la vérité. Je ne puis vous décrire la vérité, personne ne le peut.
Tout ce que je puis faire consiste à vous décrire les mensonges dans lesquels vous vivez, pour que vous puissiez vous en débarrasser. Tout ce que je puis faire consiste à vous aider à désapprendre, désapprendre presque tout ce que l'on vous a appris. Avoir la volonté de désapprendre et d'écouter. M'écoutez-vous afin d'avoir la confirmation de ce que vous pensez déjà? Ou m'écoutez-vous afin de découvrir des choses nouvelles? C'est cela qui est important. Mais cette écoute est difficile. Nous ne voulons pas de ce qui est nouveau, en particulier quand ce nouveau nous dérange, quand il signifie un changement, et tout particulièrement quand il suppose la nécessité de nous dire « Je suis dans l'erreur ». Vos croyances vous apportent la sécurité, alors que la foi signifie insécurité. Vous êtes ouvert, grand ouvert. Être ouvert ne veut pas dire que vous êtes crédule, que vous avalez tout ce que votre interlocuteur vous dit. Oh non! Vous devez remettre en question, attaquer tout ce que je vous dis. Il faut tout attaquer. Souvenez-vous de ces belles paroles de Bouddha. Les moines et les érudits ne doivent pas accepter mes paroles parce qu'ils me respectent. Ils doivent les analyser comme un orfèvre examine l'or, en coupant, grattant, frottant et mélangeant. C'est vrai. Il existe en vous un tas de résistance contre ce réveil. Mais il faut être disponible, être prêt à comprendre, à écouter, à attaquer votre système de croyances. Pas seulement vos croyances religieuses, politiques, sociales, psychologiques, mais l'ensemble de vos croyances. Être prêt à les réévaluer toutes, comme Bouddha l'explique à l'aide de sa métaphore de l'orfèvre. Et que dire de la mascarade de la charité ? Trop souvent, la charité n'est rien d'autre que l'intérêt personnel, dissimulé sous le manteau de l'altruisme. On sait qu'il est très difficile d'accepter ces moments où vous n'êtes pas honnête lorsque vous essayez de vous montrer aimant ou confiant. En fait, nous jouons sur deux types d'égoïsme. Le premier est celui où je m'offre le plaisir de me faire plaisir. C'est ce qu'on appelle généralement l'égocentrisme. Le second est celui où je m'offre le plaisir de faire plaisir aux autres. Il s'agit là d'un égoïsme plus raffiné. Le premier égoïsme est tout à fait évident, alors que le second est dissimulé, très dissimulé, donc très dangereux. Ce qui laisse croire que nous sommes vraiment extraordinaires, alors que nous ne le sommes probablement pas. Vous protestez. C'est normal. On dit souvent que la vie est un banquet. Oui, la vie est un banquet. La tragédie réside dans le fait que la majeure partie du monde meurt de faim. Je connais une histoire à propos de naufragés à la dérive sur un radeau non loin des côtes brésiliennes. Ces gens mouraient de soif, et ils ignoraient que l'eau sur laquelle ils flottaient était de l'eau potable. Sans le savoir, les naufragés étaient entourés d'eau fraîche à cet endroit précis. De la même manière, nous sommes entourés de joie, de bonheur, d'amour, et la plupart d'entre nous n'en avons pas la moindre idée. Pourquoi ? Parce que nous avons été soumis à un lavage de cerveau. Réveillez-vous, remettez à neuf votre esprit, jetez un regard nouveau sur ceux qui vous entourent.
Il n'est pas facile d'écouter quelqu'un qui s'attaque à des idées qui vous sont devenues si précieuses. Des chercheurs ont fait des études intéressantes sur le lavage de cerveau. Il a été démontré que cette pratique consiste à introduire dans le cerveau d'un individu une idée qui ne lui appartient pas, une idée qui appartient à quelqu'un d'autre. Et le plus comique, c'est que cet individu sera ensuite prêt à mourir pour cette idée. N'est-ce pas étrange? Il est pratiquement impossible d'écouter un discours extérieur lorsqu'on réagit irrationnellement à propos d'une idée, car on n'écoute qu'en fonction de la programmation, du conditionnement dont on a été victime. Nous interprétons ce que nous entendons. Nous avons tous notre point de vue sur les choses, et nous écoutons ce point de vue. Nous refusons de regarder, parce que voir nous obligerait peut-être à changer. Les chances de réveil sont directement proportionnelles à la quantité de vérité que l'on est capable d'assumer sans avoir envie de fuir. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à accueillir ce qui ne vous est pas familier? La première réaction est la peur. Ce n'est pas que nous craignons l'inconnu, personne n'a peur de l'inconnu. Ce que l'on craint est la perte du connu. Je vous propose un petit exercice. Pensez à toutes les bonnes actions que vous avez déjà posées. Voyez-vous à présent combien cette lucidité est libératrice? Vous êtes déprimé? Peut-être. Mais n'est-il pas merveilleux de comprendre que vous n'êtes pas meilleur ni plus mauvais que ceux qui vous entourent? L'égoïsme provient de l'instinct de conservation, qui est le premier et le plus profond de tous les instincts. Comment pourrions-nous opter pour la générosité totale? Cela équivaudrait presque à opter pour le non-être. Quoi qu'il en soit, je vous dis ceci. Cessez de vous sentir fautif lorsque vous êtes égoïste. Nous sommes tous pareils. Vous étiez convaincu que les gens sont bien. Non, les gens ne sont pas bien. Ils sont aussi mauvais ou aussi bien que vous l'êtes. Ils recherchent leur intérêt, comme vous recherchez le vôtre. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Pouvez-vous imaginer à quel point il serait libérateur que vous ne soyez plus jamais déçu, plus jamais désappointé? Vous voulez être heureux? Vous voulez être libre? C'est très simple. Débarrassez-vous de vos idées préconçues. Vous voulez espérer en des choses meilleures que celles que vous possédez. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous possédez déjà ces choses. Pourquoi ne pas comprendre le présent, plutôt que de l'oublier et d'espérer un avenir meilleur? Le futur n'est-il pas tout simplement un autre piège? Existe-t-il une démarche que nous pouvons faire sans l'aide de personne? S'observer. S'observer, personne ne peut vous aider dans cette discipline. Personne ne peut vous fournir une méthode. Lorsque vous adoptez une technique, cela signifie que vous êtes programmé. S'observer, c'est essentiel. Ce dont je parle, c'est de l'observation de soi, l'observation de tout ce qui se passe en vous et aussi loin que possible autour de vous. Comme si toutes ces choses concernaient quelqu'un d'autre. Cela signifie que vous devez regarder les choses comme si vous n'aviez aucun lien personnel avec elles. Vous êtes déprimé, anxieux, parce que vous vous identifiez à ces choses. Vous vous dites « je suis déprimé ». Mais cela est faux. Vous n'êtes pas déprimé, car vous n'êtes pas votre dépression. Il s'agit là d'une ruse étrange de l'esprit, d'une étrange illusion. Vous vous dupez vous-même en pensant que vous êtes votre dépression, que vous êtes votre angoisse, que vous êtes votre joie ou vos émotions. Vous êtes un observateur détaché.
Je sais, c'est une attitude choquante, en particulier dans la culture occidentale. N'intervenez pas, n'arrangez rien, regardez, observez. Il ne vient jamais à l'esprit des gens que les choses n'ont pas besoin d'être arrangées. Vraiment pas. Comprendre cela est une grande illumination. Les choses doivent être comprises. Si vous les comprenez, elles changent. Nous voulons changer le monde. Mais comment y arriver? Par l'observation, par la compréhension, sans intervenir personnellement, sans porter de jugement. Lorsqu'on juge, on est capable de comprendre. D'ailleurs, comment pourriez-vous comprendre ce que vous désapprouvez ou approuvez? Il s'agit donc tout simplement d'observer, d'étudier, de regarder, sans le moindre désir de changer ce qui est. Le jour où vous serez capable d'adopter une telle attitude, vous aurez accompli un miracle. Vous changerez sans effort. Le changement se produira de lui-même. Mais tout cela demande un esprit discipliné. Lorsque je parle de discipline, je ne parle pas d'effort. Lorsqu'il y a en vous une chose qui se dirige dans la bonne direction, elle crée sa propre discipline. C'est à ce moment-là que vous devenez un mordu de la conscience. Le grand Socrate disait « Une vie sans conscience ne vaut pas la peine d'être vécue. » C'est une vérité absolue. La plupart des gens ne vivent pas une vie consciente. Ils vivent une vie machinale, ont des pensées machinales, généralement celles des autres, des émotions machinales, des réactions machinales, et ils agissent machinalement. Il est important de savoir que la psychologie et la spiritualité ne résolvent pas vraiment nos problèmes. Elles remplacent nos problèmes par d'autres problèmes. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que vous résolviez le problème qui s'appelle vous. Observez tout ce qui se passe en vous et autour de vous, comme si ces choses arrivaient à quelqu'un d'autre. J'aimerais vous parler du négativisme. Chaque fois que vous ressentez un sentiment négatif envers quelqu'un, vous vivez dans l'illusion. Ce qui vous arrive est inquiétant. Vous ne voyez plus la réalité. Quelque chose à l'intérieur de vous doit changer. Celui ou celle qui doit changer, c'est vous. Lorsque les sentiments négatifs s'installent en vous, vous devenez aveugle. Vous aviez déjà un problème, et voici qu'un deuxième s'installe. La colère, le ressentiment ou la haine sont incapables de corriger une situation. Il n'est pas nécessaire d'être atteint émotionnellement pour se jeter dans l'action. L'absence d'émotion permet au contraire d'être très disponible. Le moi conditionné tue la disponibilité et il vous empêche de voir le problème avec objectivité et détachement. Certains d'entre vous se demandent s'il existe un champ neutre avant qu'un sentiment ne se transforme en attachement, avant que l'identification ne s'installe. Nous ne ressentons pas de souffrance lorsque nous perdons une chose ou un être auquel nous avons permis d'être libres. Notre souffrance veut dire que notre bonheur dépend de cette chose ou de cette personne. La dépendance. La question qui se pose est de savoir s'il est convenable de vivre une vie dans laquelle nous serions seuls, au point de ne plus dépendre de personne. En fait, nous dépendons les uns des autres dans plusieurs domaines. Nous dépendons du boucher, du boulanger, du fabricant de chandelles. Interdépendance, c'est parfait. La société est ainsi faite et différentes fonctions sont attribuées à des personnes, et ce dans l'intérêt collectif. Mais dépendre psychologiquement ou émotionnellement de quelqu'un d'autre, pour être heureux, c'est autre chose. Pensez-y bien, parce que si vous dépendez de quelqu'un d'autre,
vous n'allez pas tarder à exiger de cet autre qu'il vous apporte le bonheur. Puis il y aura une autre étape, la peur d'être repoussé, peur d'être rejeté, contrôle mutuel. Lorsqu'il y a amour authentique, il n'y a ni exigence, ni attente, ni dépendance. Je n'exige pas que vous me rendiez heureux, car ce n'est pas en vous que mon bonheur repose. Si vous me quittiez, je ne me sentirais pas triste. J'aime énormément votre compagnie, mais je ne m'y accroche pas. Je jouis de cette compagnie sur une base libérée de tout lien. Ce qui m'enchante, c'est une sorte de mélodie en votre présence qui ne s'arrêtera pas de jouer si vous partez. Elle ne s'arrêtera jamais. La solitude n'est pas guérie par la compagnie humaine. Elle est guérie par le contact avec la réalité. Pensez à la solitude qui est la vôtre. Une quelconque compagnie humaine pourra-t-elle jamais la combler? Cette compagnie pourra tout au plus servir à vous en distraire. Il y a en vous un vide, n'est-ce pas? Et lorsque le vide fait surface, que faites-vous? Vous fuyez, mais le vide est toujours en vous. Comment survient le bonheur? Lorsque les illusions commenceront à tomber, vous connaîtrez alors un état qui ne peut être décrit, le bonheur. Tout changera et vous ne pourrez plus vous passer de la conscience. Revenez à vous-même, observez-vous. Je vous ai dit que l'observation de soi était une occupation extraordinaire. C'est une pratique qui demandera au fur et à mesure que vous vous y livrerez de moins en moins d'efforts. Conscience signifie conscience. C'est en cela que consiste l'observation de soi. Personne ne peut vous apprendre comment la pratiquer. Ce serait vous donner là une technique, ce serait vous programmer. Regardez-vous, lorsque vous parlez à quelqu'un, avez-vous conscience de vos paroles ou vous identifiez-vous simplement avec ces paroles? Observez ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous. Observez ce qui vous arrive, voyez ces faits, ces événements, comme s'ils arrivent à quelqu'un d'autre, sans faire de commentaires, sans porter de jugement, sans adopter d'attitude, sans essayer d'y apporter un changement. Efforcez-vous de comprendre, tandis que vous vous livrerez à cet exercice, vous vous apercevrez que vous vous dépersonnalisez petit à petit de votre moi. Je ne connais pas d'autre moyen d'arriver à la conscience. On ne peut changer que ce que l'on comprend. On commence tout doucement à voir des choses. Les illusions tombent, les fantasmes s'effritent et on entre progressivement en contact avec les faits. Débarrassez-vous de votre hantise de l'échec, de ce besoin maladif de réussir, et vous deviendrez vous-même. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle vous ne connaissez pas ce que nous nommons en Inde Anand, c'est-à-dire la béatitude. La seule raison pour laquelle vous ne connaissez pas en ce moment la béatitude, c'est que vous êtes concentré sur ce que vous ne possédez pas. Alors vous avez en ce moment même tout ce qu'il faut pour connaître la béatitude. La peur, racine de la violence. Certaines personnes disent qu'il n'y a que deux choses au monde, Dieu et la peur, c'est-à-dire l'amour et la peur. Le seul mal en ce monde est la peur. Le seul bien,
en ce monde est l'amour. Il porte parfois un autre nom. Il arrive qu'il s'appelle bonheur, ou liberté, ou paix, ou joie. La dénomination importe peu. L'ignorance et la peur, c'est de là que viennent tous les maux. C'est de là que vient la violence. La colère est souvent générée par la peur. Je pense qu'il n'y a que deux choses au monde, l'amour et la peur. La bonne religion serait-elle l'antithèse de l'inconscience? Il y a en effet des moments où le Saint-Sacrement devient plus important que Jésus-Christ. Des moments où le culte devient plus important que l'amour, où l'Église devient plus importante que la vie, où Dieu devient plus important que nos semblables. C'est là qu'est le danger. L'être humain est plus important que le sabbat. Faire ce que je vous dis de faire, vous transformer, est beaucoup plus important que Dieu. Mais votre Molla n'aimerait pas entendre ce genre de déclaration, je puis vous l'affirmer. Vos prêtres n'aimeraient pas du tout ce genre de déclaration. Du moins, la majorité d'entre eux. C'est pourtant de cela qu'il est question ici, de spiritualité, d'éveil. Lorsque la conscience est allumée, aucune distraction ne peut l'éteindre, parce que vous êtes toujours conscient de ce qui se passe. Lorsque tout va de travers, ou que quelque chose de fâcheux se produit, vous serez immédiatement en alerte. Vous saurez que quelque chose va mal, au moment même où des sentiments négatifs entreront dans votre conscience, vous serez en alerte. Les étiquettes. Les maîtres zen japonais disent « Ne cherchez pas la vérité. Contentez-vous de laisser tomber vos opinions. » Laissez tomber vos théories. Ne cherchez pas la vérité. La vérité n'est pas une chose que l'on doit chercher. Lorsque vous cesserez d'avoir des opinions, vous saurez. Ce que je veux dire par étiquette, toutes les étiquettes qu'il vous est possible de concevoir, sauf peut-être celle d'être humain. Je suis un être humain. Êtes-vous vos vêtements? Êtes-vous votre nom? Êtes-vous votre profession? Cessez de vous identifier à tout cela. Ces choses-là peuvent changer. Lorsque vous comprendrez vraiment cela, aucune critique ne pourra plus vous atteindre, et il en sera ainsi des flatteries et des louanges. Un grand nombre de gens sont habités par des sentiments négatifs dont ils ne sont pas conscients. On ne peut se battre contre un cancer que l'on ignore. Le bonheur est un état naturel. Il n'y a rien à faire pour acquérir ce bonheur, car il ne peut être acquis. Parce que nous le possédons déjà. Comment pourrions-nous acquérir ce que nous possédons déjà? Et puisque nous le possédons, pourquoi ne pas l'utiliser? Parce que pour l'utiliser, nous devons laisser tomber nos illusions, nos préjugés. Il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à nos vies pour être heureux. La vie est facile. Elle n'est dure que par votre cupidité, vos désirs insatiables, votre identification à une série d'étiquettes. Un grand nombre de gens sont habités par des sentiments négatifs dont ils ne sont pas conscients. On ne peut se battre contre un cancer que l'on ignore. La première chose à faire est de prendre conscience de vos sentiments négatifs. La deuxième étape est de comprendre que le sentiment ressenti est en vous, pas dans la réalité. Les sentiments négatifs sont en nous.
Il n'y a aucun être sur Terre qui soit capable de vous rendre malheureux. Il n'y a aucun événement qui ait le pouvoir de vous blesser ou de vous inquiéter. Ni les événements, ni les circonstances, ni les contingences, ni les gens ne possèdent ce pouvoir. Imaginons que la pluie ruine le pique-nique que vous avez organisé. Qui ressent des sentiments négatifs? La pluie ou vous? Qui cause ces sentiments négatifs? La pluie ou votre réaction? Il faut jamais vous identifier à un sentiment. Ne définissez pas votre moi en fonction d'un sentiment. Ne dites pas « je suis déprimé ». Mais il y a une dépression qui existe, il y a des sentiments qui sont blessés, mais laissez-les tranquilles. Ils s'en iront d'eux-mêmes, rien ne dure, rien. Votre dépression et vos sensations agréables n'ont rien à voir avec le bonheur. Ce ne sont que les deux plateaux de la balance. Il n'est pas essentiel d'appartenir à quelqu'un ou à quelque chose, ou à un groupe quelconque. Il n'est même pas nécessaire d'être amoureux. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'être libre et d'aimer. C'est ainsi que le veut votre nature. Une personne qui n'a plus besoin de personne, qui ne se sent pas menacée par les critiques, cette personne a coupé toutes les attaches et n'est plus une marionnette. Elle a brisé ses entraves, elle s'est évadée de sa prison. Aucun événement ne justifie un sentiment négatif. Aucune situation tragique dans le monde ne justifie un sentiment négatif. Le sentiment négatif est en vous. Finalement, la dernière étape, comment changer les choses? Comment vous changez vous-même? En vous réveillant. Lorsque vous vous réveillez, lorsque vous comprenez, lorsque vous voyez, vous acceptez le monde tel qu'il est. Rien ne peut expliquer le monde. Ce ne sont pas vos actions qui comptent, c'est votre être. Lorsque vous vous réveillerez, vous saurez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Hélas, on fait un grand nombre de discours sur la nécessité de changer le monde, mais on en fait très peu sur le réveil. Vous n'avez pas à faire en sorte que les choses soient meilleures, elles le deviennent. Vous vous apercevez soudain que tout ce qui vous arrive est positif. Le changement comme nécessité. Oui, mais une question importante subsiste. Que dois-je faire pour me transformer? J'ai une très bonne surprise pour vous. Vous n'avez rien à faire. Plus vous en feriez, plus cela compliquerait le processus. La seule chose à faire est de comprendre. Voyez ce qui se passe en vous. Faites sortir le dictateur qui est en vous. Vous pensiez être un agneau, dites-vous? Non, vous êtes un tyran. Dire non aux autres est merveilleux. C'est vivre sa vie comme on l'entend. Comprenez bien que cette attitude n'est pas égoïste. Ce qui est égoïste, c'est d'exiger que les autres vivent leur vie comme vous l'entendez. Le réveil sera une surprise, car vous saurez exactement ce qu'il convient de faire dans une situation donnée, en fonction de votre tempérament et de votre caractère, et en tenant compte du tempérament et du caractère de la personne à laquelle vous avez affaire. Personne n'aura à vous donner de conseils. Les gens se montrent toujours curieux de savoir ce qui va arriver
lorsqu'ils seront enfin arrivés au but. S'agit-il là de simple curiosité? Ils ne cessent de demander comment cet état d'éveil va s'insérer dans le système. On ne peut décrire cet état. En Orient, on a coutume de dire « ceux qui savent ne disent rien, ceux qui disent ne savent rien ». On ne peut parler de l'éveil, on ne peut parler que de l'état contraire. Le gourou ne peut vous révéler la vérité. La vérité ne peut être mise en mots. Elle ne peut être mise en formule. Ce ne serait plus la vérité. C'est dans la conscience qu'est la guérison. C'est dans la conscience qu'est la vérité. C'est dans la conscience qu'est le salut. C'est dans la conscience qu'est la spiritualité. C'est dans la conscience qu'est la croissance. C'est dans la conscience qu'est l'amour. C'est dans la conscience qu'est la conscience. Lorsque nous regardons une personne, nous ne voyons pas vraiment cette personne, nous croyons la voir. Ce que nous voyons est un être que nous avons installé dans notre esprit. Nous avons une impression et nous continuons à regarder cette personne à travers cette impression. Nous faisons cela avec tout ce qui nous entoure. Lorsque vous aurez compris cela, vous comprendrez la beauté et le charme qui résident dans cette conscience de tout ce qui nous entoure, car c'est là qu'est la réalité. Le désir, abordé dans son sens le plus sain, signifie énergie, et plus cette énergie est forte, mieux nous nous portons. Ne supprimez donc pas le désir, comprenez plutôt de quoi il est fait. Si vous supprimez en vous le désir et essayez de renoncer à l'objet de votre désir, vous vous enchaînerez à lui. Lorsque vous traversez la vie avec des préférences, sans autoriser aucune d'elles à être la condition de votre bonheur, cela signifie que vous vous dirigez vers le réveil total. L'éveil ou le bonheur, appelez ça comme vous le voudrez. Les exemples d'illusions abondent. Parlons par exemple de l'illusion, de l'erreur de jugement, qui consiste à croire qu'en changeant le monde extérieur, vous changerez. Croire cela équivaut à croire que l'on change d'écriture en changeant de crayon, ou que l'on modifie sa capacité de réfléchir en changeant de chapeau. Lorsqu'on s'accroche aux illusions, on détruit la vie. Lorsqu'on s'attache à quoi que ce soit, on cesse de vivre. On ne se débarrasse de ces illusions que lorsqu'on comprend de quoi elles sont faites. Comprenez aussi que l'exaltation et les sensations agréables n'ont rien à voir avec le bonheur. Une autre illusion consiste à croire que quelqu'un d'autre peut agir à votre place, qu'un quelconque sauveur ou un gourou ou un professeur peut agir à votre place. Le gourou le plus accompli ne peut faire un seul pas à votre place. C'est vous qui devez agir, personne ne peut vous aider. Une autre illusion vous amène à penser qu'il est nécessaire d'être respectable, aimé, apprécié, d'être important. C'est faux. Laissez tomber cette illusion et vous trouverez le bonheur. Nous avons un besoin viscéral d'être libre, un besoin viscéral d'aimer, non d'être aimé. Certaines perceptions ont des conséquences dévastatrices en matière d'amour et de relations humaines. Une relation devrait certainement entraîner deux choses, la clarté de la perception et la précision de la réaction. On n'est plus susceptible de réagir avec précision quand on perçoit clairement. Voit-on réellement une personne dont on a peur et qu'on déteste par surcroît? On déteste toujours ce dont on a peur. Alors pourquoi devient-on amoureux? Pourquoi tombe-t-on amoureux d'une personne plutôt que d'une autre? Il y a dans notre subconscient une image qui correspond au type de personne qui nous séduit, nous attire.
En conséquence, lorsque nous rencontrons un être qui colle à cette image, nous en tombons éperdument amoureux. Mais avons-nous vraiment vu cette personne? Non, nous ne la verrons qu'après une certaine période de vie commune. C'est alors là que nous verrons clair. Mais c'est peut-être à ce moment-là que le véritable amour pourra commencer. Tomber amoureux n'a rien à voir avec l'amour. Ce n'est pas l'amour, c'est du désir, un désir brûlant. Les idées fragmentent la vision. Si les idées fragmentent la vision et la connaissance de la réalité, les mots ne peuvent vous donner la réalité. Ils ne font que désigner, indiquer. Ce sont des signaux permettant d'arriver à la réalité. Pour connaître la réalité, il faut connaître au-delà de la connaissance. Vous devez prendre conscience de la réalité qui vous entoure. Être conscient signifie regarder, observer ce qui se passe en vous et autour de vous. Comme il serait triste de parcourir la vie sans jamais la voir avec des yeux d'enfant. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber tous les concepts. Ceux-ci peuvent être très précieux. Bien que nous commencions notre existence sans eux, les concepts ont une fonction très positive. C'est grâce à eux que nous développons notre intelligence. En les abandonnant, nous ne deviendrions pas des enfants, nous serons comme des enfants. Nous devons nous défaire du vieil homme, de la vieille nature, du vieux moi conditionné, et revenir à l'état d'enfance, mais tout cela sans être un enfant. Ensuite, avec notre volonté et un peu de chance, l'émerveillement reprend sa place. Nous croyons que nous savons. C'est là notre tragédie, car cela nous empêche de découvrir. En fait, Thomas d'Aquin, théologien mais aussi grand philosophe, répétait « Tous les efforts d'un cerveau humain ne pourraient pas arriver à connaître la nature d'une simple mouche. » On ne se querelle jamais à propos de la réalité. On se querelle pour des opinions, des concepts, des jugements. Laissez tomber vos concepts, vos opinions, vos jugements, et vous comprendrez. La meilleure chose qui puisse nous arriver parfois est de nous éveiller à la réalité. Notre vocabulaire contient des milliers de mots qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Mais qu'est-ce que la culture ? Cela veut-il dire que vous aimiez faire certaines choses parce que vous avez été conditionné à les faire? Que vous aimiez éprouver certains sentiments parce que vous avez été conditionné à les éprouver? Ces réactions ne sont-elles pas machinales? Si vous voulez porter votre culture comme vous portez vos vêtements machinalement, pourquoi pas? Un comportement machinal est sans grand mérite. La beauté d'une action ne procède pas de l'habitude que l'on a de la poser, mais de la sensibilité, de la conscience, de la clarté, de la perception et de la précision de la réaction qui nous habite lorsqu'on la pose. Si vous avez eu des problèmes avec quelqu'un en particulier, ou si vous avez été mordu par un chien, ou si vous avez été malade, après avoir absorbé un certain type de nourriture, vous resterez marqué toute votre vie par cette mésaventure. C'est très regrettable. Il faut que vous vous débarrassiez de ce sentiment. Ne vous laissez pas encombrer par les mauvais souvenirs. En fait, ne vous laissez pas non plus encombrer par les bons. Apprenez à vivre pleinement le présent, puis oubliez-le. Vous vous sentirez ainsi libre. Chaque peur, chaque cellule de notre organisme nous disent ce qu'est la réalité. Mais nous ne cessons de filtrer ces informations. On filtre tellement que parfois on ne voit plus ce qui nous entoure.
On ne cesse d'interpréter la réalité en fonction d'expériences passées ou d'un conditionnement. Mais il existe un autre mal qui filtre lui aussi, c'est l'attachement, le désir, le besoin incoercible. La source de la tristesse est dans le besoin. Le besoin déforme et détruit la perception. Les peurs et les désirs nous obsèdent. Ce qui est appelé réussite par un groupe d'individus, un autre groupe peut appeler échec cette même réussite. Tout est subordonné aux conventions. Mais nous traitons ces conventions comme des réalités. Notre culture, notre société, et je suis désolé de vous dire cela, même nos religions, nous ont donné aucun modèle. Il faut se déprogrammer. Et vous ne changerez qu'en prenant conscience, en comprenant qui vous êtes et ceux qui vous entourent. Le seul moyen de changer est de changer votre compréhension des choses. Nous sommes programmés, conditionnés. Combien il serait libérateur d'être débarrassé de toute dépendance émotionnelle ou matérielle. Si vous pouviez vraiment comprendre cela, ne fût-ce que quelques secondes, vous vous évaderiez de votre prison et apercevriez le ciel. Et peut-être un jour seriez-vous capable de voler. Si malheureusement, nous vivons en aveugles, incapables de voir objectivement l'objet de notre attachement, l'amour véritable entraîne la clarté de la perception et l'objectivité. Rien n'est plus clairvoyant que l'amour. Le cœur qui aime est doux et sensible. Mais lorsqu'on s'acharne à vouloir posséder ceci ou cela, on devient cruel, dur, insensible. Comment pourrait-on aimer quelqu'un dont on a besoin? On ne peut que l'utiliser. Seule une personne consciente peut refuser de se charger de la colère et de la culpabilité d'une autre personne. Pourquoi éprouverais-je un sentiment désagréable? Pour une chose qui ne me concerne pas, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Personne n'agit mal consciemment. On n'agit mal que lorsqu'on n'est pas libre. Ce n'est pas la réalité qui importe, mais ce que l'on se dit à soi-même de la réalité. Il y a une différence entre la connaissance et la conscience, entre l'information et la conscience. Aussi longtemps que vous essayerez de changer, la connaissance de vous-même vous échappera. Vous êtes invité à prendre conscience. En d'autres mots, saisissez la réalité. Laissez se dérouler les événements, quels qu'ils soient, étape par étape. Le changement réel viendra en son temps et non par le biais de votre ego. La conscience libérera la réalité qui va vous transformer. Cela peut sembler étrange dans une culture où nous avons été formés pour remplir des objectifs, pour réussir, alors qu'en fait, il n'est pas nécessaire d'aller où que ce soit, puisqu'on y est déjà. Les Japonais expriment cela de façon très vivante. Vous arriverez le jour où vous cesserez de voyager. Ne pas résister? Oui, mais plus nous essayons de changer, plus nous nous embourbons. Cela veut-il dire qu'un certain degré de passivité est souhaitable? Oui, car plus vous résistez à une chose, plus vous lui donnez du pouvoir. C'est une attitude très orientale, de ne pas résister à l'ennemi. Mais alors, comment l'affronter? En le comprenant, pas en le combattant. Il disparaît lorsqu'on l'a compris.
Comment affronter cette obscurité de l'âme, du cœur, de l'esprit? Certainement pas avec les poings. On ne chasse pas l'obscurité d'une chambre avec un balai, on ouvre la lumière. Plus on lutte contre l'obscurité, plus elle devient épaisse. Mais lorsqu'on ouvre la lumière de la conscience, l'obscurité se dissipe. La mort n'est pas une tragédie. La mort n'est affreuse que pour ceux qui n'ont pas compris la vie. Ce sont les gens qui ne vivent pas qui ont peur de mourir. Les gens qui sont vivants ne la craignent pas. Si vous mourrez au passé, si vous mourrez à chaque minute, vous serez pleinement vivant. Car une personne pleinement vivante est une personne qui sait que la mort est partout. Il faut savoir se dépouiller afin de rester pleinement vivant et de ressusciter à chaque instant. Avant de demander au monde de changer, changez vous-même. Ensuite, vous pourrez regarder attentivement le monde. En vous observant vous-même, en vous regardant, en isolant vos sentiments négatifs, vous trouverez votre moyen à vous expliquer ce qu'est la conscience. Et vous remarquerez le changement en vous-même. La sagesse apparaît lorsqu'on renverse les barrières que l'on a élevées avec les concepts et le conditionnement. La sagesse n'est pas un état que l'on peut acquérir, la sagesse n'est pas l'expérience. La sagesse consiste à être sensible à une situation, à une personne, sans se laisser influencer par les habitudes du passé, par le reliquat des expériences passées. La liberté ne repose pas dans des circonstances extérieures. La liberté est dans les cœurs. Lorsque vous aurez atteint la sagesse, plus personne ne pourra vous enchaîner. Le philosophe Platon disait: on ne peut faire un esclave d'un être libre, car un tel être est toujours libre, même en prison. Que veut dire aimer? Cela veut dire que l'on voit une personne, une situation, une chose, comme elle est en réalité, non comme on se l'imagine. Peut-on vraiment aimer ce que l'on ne voit pas? Et qu'est-ce qui nous empêche de voir? Notre conditionnement, nos concepts, nos catégories, nos préjugés, nos projections, les étiquettes que nous avons tirées de notre culture et de nos expériences passées. Voir exige une discipline et une vivacité d'esprit. Une personne qui ne marche plus au son des tambours de la société et qui danse sur la musique qui jaillit d'elle-même, voilà une excellente définition de l'être éveillé. Elle sait voir et aimer. Apprenez à aimer la nourriture de la vie, le plaisir des sens et le plaisir de l'esprit. Lorsqu'on profite intensément d'une chose, on se contente de très peu. Alors soyez moins agités, goûtez, sentez, permettez à vos sens de revenir à la vie. Alors, un miracle se produira. Cette étape est extrêmement importante dans le processus de changement qui surviendra de lui-même. Saint Ignace, le fondateur de mon ordre religieux, avait une très belle expression. Il appelait cela « goûter et sentir la vérité ». Il ne disait pas savoir, mais goûter et sentir. Lorsque cela vous arrive, vous changez. Lorsque vous n'avez pas qu'une connaissance mentale de cette possibilité, vous ne le pouvez pas. J'ai souvent dit que le moyen de vivre vraiment est de mourir. Le meilleur passeport pour la vie est de vous imaginer dans votre tombe. Imaginez que vous êtes couché dans votre cercueil. Maintenant, considérez vos problèmes de ce point de vue. Cela change tout, n'est-ce pas? Quelle belle méditation. C'est peut-être difficile à croire, mais vous allez devenir plus vivant. Si je ne puis vous convaincre de regarder autre chose que vos petites croyances et convictions pour regarder un autre monde, cela veut dire que vous êtes mort.
que vous êtes tout à fait mort. Vous êtes assis dans votre petite prison, où vous avez peur de perdre votre religion, vos amis, vos possessions. La vie appartient aux joueurs, c'est comme ça. C'est fou comme notre vie est courte. Un poète italien disait « Notre existence ne dure que le temps d'un éclair. Le soir tombe, puis c'est la nuit pour toujours. La vie n'est qu'un éclair, et nous la gaspillons. » Concernant la terre de l'amour, si vous souhaitez aimer, je vous dirai de réapprendre à voir. Mais pour voir, il vous faudra abandonner vos dépendances. Déchirez les tentacules de la société qui vous enveloppe et vous étouffe. Vous devez les secouer. Vu de l'extérieur, tout va se dérouler comme par le passé. Mais dans votre cœur, vous serez enfin libre. C'est dans cette solitude que votre dépendance mourra et que naîtra votre capacité d'aimer. Vous ne considérerez plus les autres comme des moyens de satisfaire vos besoins. Si vous pouvez rester dans cette solitude pendant quelque temps, le désert fleurira soudain, et vous n'y verrez plus que de l'amour. Votre cœur sera rempli de musique, et le printemps sera là pour toujours. Vos attaches se volatiliseront. Vous serez libre, puis vous comprendrez ce qu'est la liberté, l'amour, le bonheur, la réalité, la vérité, l'état de grâce. On n'acquiert pas le bonheur, on ne fabrique pas l'amour, on ne possède pas l'amour, c'est l'amour qui vous possède. Vivre signifie qu'on a renversé tous les obstacles et que l'on vit le moment présent avec spontanéité. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. C'est cela, vivre. Revenez à la vie. On ne possède ni le vent, ni les étoiles, ni la pluie. On ne possède ni ces éléments, ni ces astres. On s'abandonne à eux.